La cave. Que faisait-il dans cette cave? Il y passait ses journées et pas mal de soirées. Sa femme ne le voyait que pour souper, et lorsqu'il ne venait pas dormir, cela l'inquiétait. En 10 ans de mariage, son épouse avait l'habitude de voir son mari s'enfermer dans la cave pour y bricoler et n'y sortir que très peu. Mais cela faisait des mois qu'il s'y était enfermé et ne sortait presque plus. L'homme qui partageait sa vie avait toujours été comme ça. Dès qu'il commençait un truc, il ne pouvait s'arrêter et travailler jusqu'à en tomber malade. C'est cette détermination qui l'avait fait tomber amoureuse de lui. Mais là, ça la stressait. Cela l'inquiétait ces jours-ci. Cette jeune femme avait tout le temps la tête ailleurs, même au travail. Pourtant, dès que cette travailleuse se mettait à bosser, elle ne pensait plus à rien tant que son projet n'était pas fini. Mais même au bureau, la bosseuse se demandait « Mais que fait Julien dans cette foutue cave ?» Ce soir-là, en rentrant, son mari n'était pas dans son atelier en train de marteler elle ne savait quoi. Celui-ci l'accueillait avec son sourire fatigué, mais reconnaissant, qui disait qu'il avait fini son œuvre. La demoiselle aimait tant ces moments-là, car son mari passait son temps à prendre soin de sa Dulcinée pour se rattraper. D'ailleurs, il accueillit cette dernière avec son plat favori, des lasagnes. Elle lui raconta sa journée, et après lui avoir fait l'amour toute la nuit, son épouse s'endormit avec lourdeur et apaisement. Mais des grands bruits tard dans la nuit la fit se lever. C'était le son d'un moteur puissant. La jeune femme descendit dans la cave pour voir de quoi il s'agissait. Premier choc, la cave avait un toit ouvrant. Mais le plus étonnant était de voir son mari dans un vaisseau, semblable à celui qu'ils avaient vu dans un film. Une navette de science-fiction. Le vaisseau lâcha un nuage de fumée et son mari la regarda d'un œil vide, puis s'envola vers les étoiles après un grand jet de fumée. Son épouse ne put que s'attrister et s'évanouir. Le lendemain, elle se réveilla dans son lit, comme si tout ceci n'avait été qu'un mauvais rêve. Elle courut en direction de la cave en espérant que ceci en soit un. Elle eut un sourire béat en voyant son mari travailler sur un moteur de voiture. Elle voulut l'étreindre comme jamais, mais il était couvert d'huile et d'autres graisses. Qu'importe, sa femme le serra quand même dans ses bras. Celui-ci sourit simplement en lui disant « Pourquoi cette joie soudaine ? Rien, je t'aime et je voulais te le montrer. J'ai fini de réparer le moteur de notre vieille voiture. Manque plus qu'à l'installer. On part en virée comme au bon vieux temps. Juste le temps de prévenir mon patron, dit-elle en laissant cet homme seul dans la cave. Celui-ci souffla et se retourna près d'un grand objet qui était recouvert par une cape. Il la découvrit et on vit un grand vaisseau spécial, semblable à celui dont avait rêvé sa femme. L'homme souffla et s'adressa au vaisseau. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ? Tu as vu son regard triste, je ne peux l'abandonner, et puis je l'aime. Je vais peut-être te rajouter une deuxième place.